Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Comment réussir un projet de croissance externe? On en parle avec notre invitée Céline Chicot, qui est associée du cabinet d'expertise comptable GmbA. Céline Chicot, bonjour. Bonjour. Alors, quel est tout d'abord l'intérêt pour une entreprise de réaliser une opération de croissance externe? Oui, pour une entreprise qui souhaite grandir ou développer une nouvelle activité, créer une nouvelle branche, l'avantage de mener une opération de croissance externe, c'est d'aller un petit peu plus vite que si on passe par la croissance interne. Par ailleurs, développer un partenariat ne permet pas d'être maître à bord, comme quand on fait une opération d'acquisition complète d'une société. Alors, quelles sont les principales questions à se poser en amont du projet de croissance externe pour bien se préparer? Oui, une opération de croissance externe, c'est une opération qui est très lourde à mener. Donc tout d'abord, il faut vraiment en avoir conscience. Il y a l'identification de la cible, mais aussi l'évaluation des risques qu'elle peut représenter. La gestion financière, juridique, sociale de cette opération d'acquisition. Donc en amont de ce projet... Il y a pas mal de contrôles à effectuer en amont. Oui, effectivement. Et puis il faut bien se poser les questions des avantages de cette opération de croissance externe parce qu'elle est quand même très lourde. Alors comment bien choisir l'entreprise cible? Quels sont vos conseils? Alors le premier conseil, c'est que souvent en matière de financement, il est difficile de faire financer un projet quand la banque trouve qu'on a les yeux un peu trop plus gros que le ventre. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est d'essayer d'avoir une cible qui est à sa portée. D'autre part, il faut vraiment bien étudier les synergies entre les deux sociétés, la société cible et puis sa propre société, pour que l'opération soit réussie. Et puis enfin, on l'a dit, mener des audits est indispensable si l'on veut éviter des mauvaises surprises. Savoir où on va. Exactement, bien définir son projet, bien voir les synergies et puis bien évaluer les risques avec des audits. Ok. Alors, réaliser une croissance externe, c'est bien entendu faire face à un investissement financier considérable. Alors, quels sont les points d'attention à noter selon vous? Oui, alors le premier point d'attention, c'est vraiment de faire attention à ce que l'opération ne mette pas en péril la santé financière de la société qui acquiert. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Ensuite, faire un bon business plan pour voir la rentabilité espérée du groupe. Pour se projeter effectivement dans l'avenir. Il faut vraiment se projeter, voir les synergies, les économies d'échelle et puis également la rentabilité du nouveau projet qui doit être mis en place, puisque souvent on va financer l'acquisition en partie via un financement bancaire, et donc il faut que la rentabilité espérée permette de rembourser les emprunts facilement. Alors un autre sujet sensible, c'est celui de l'intégration de l'entreprise achetée au sein du groupe. Alors ça pose des questions au niveau humain, au niveau organisationnel. Quels sont vos conseils? Oui, alors racheter une société, c'est avant tout racheter une équipe, un savoir-faire, et donc le capital humain est vraiment primordial. Donc dans ce cadre-là, mener une réflexion sur la façon dont on va harmoniser les avantages de chacun, les statuts de chacun, ce sont vraiment des réflexions très importantes à mener. Et puis, d'autre part, il y a vraiment une question de culture. Il faut rassembler tout le monde autour d'un projet, bien autour d'une accueillir les nouveaux collaborateurs. Commune. Exactement. Et donc, la culture commune, ça passe avant tout par des valeurs et une vision. Ok. Alors, pour conclure cet entretien, y a-t-il d'autres points d'attention à souligner pour réussir ce fameux projet de croissance externe? Oui, souvent, les dirigeants sont pressés en fait d'effectuer ce type d'opération. Ils ont un projet et donc ils veulent aller assez vite. Il faut prendre son temps. Voilà, donc mon premier conseil, c'est de garder la tête froide, de prendre un petit peu, d'être un petit peu patient et de bien passer méthodiquement toutes les étapes nécessaires pour bien réussir son opération de croissance externe, car c'est une opération qui prend du temps. Qui est assez lourde, comme je l'ai dit, et qui comporte un certain nombre de risques, que ce soit financier ou même humain, comme on vient de l'évoquer. Bien sûr. Eh bien, merci pour ces conseils, Céline Chicot. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.